Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Concept d'art. Je suis actuellement aux Abîmes, donc en Guadeloupe, pour interviewer une charmante femme qui a pour prénom Caroline. Sa marque, c'est Anati. Elle est éventailliste. Bonjour Caroline. Bonjour Kamel. Comment tu vas? Ça va super bien. Ah, tant mieux. Bien réveillée? Moi oui. Moi aussi. Moi aussi. On se trouve donc dans la nature. Est-ce que la nature, c'est quelque chose qui te parle? Oui. La preuve, c'est que même le nom de ma marque, Anati, ça veut dire le vent pour les Indes des Caraïbes. Donc oui, la nature, c'est mon inspiration. Es-tu originaire de la Guadeloupe? Alors, originaire, oui, mais pas née au bon endroit. Je suis née en France, en métropolitaine, à Paris, mais je savais qu'il y avait un problème. Et dès que je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai compris que c'était une erreur de casting. J'aurais dû naître ici. Les parents sont originaires de quelle commune? Alors, moi, ma maman est originaire du Moule. Mon grand-père était maire du Moule. Et je crois savoir que toi aussi, tu as des origines au niveau du Moulienne. Moule. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une commune où il fait bon vivre. À fond. C'est une ville qui est très tournée vers la mer. Et donc, comme tu sais, comme je viens de l'expliquer, en fait, je suis une passionnée de la nature. Donc moi, de voir la mer qui arrive de tous les côtés, ça vient tout doucement quand tu es sur la plage de l'autre bord, ça vient se fracasser sur la falaise de l'autre côté. C'est juste magique. Rien que comme ça, je me rappelle pendant les vacances, parce que j'allais souvent chez la grand-mère, c'est ce bleu particulier qu'a l'océan. Oui. C'est un bleu particulier que j'apprécie énormément. Moi aussi, je suis sensible à ça aussi. Elle le dit avec un tel sourire qu'on veut bien la croire. Quel métier te faisait rêver, Anati? Alors, quand j'étais petite, en fait, je voulais être commissaire-priseur. J'étais très attirée par les beaux tableaux, par les beaux objets. Comme dans un musée. Exactement. Et en étant commissaire-priseur, on peut les toucher, on peut les manipuler, on les voit de près. C'est une conversation à deux, en fait, entre l'objet d'art et la personne qui l'expertise. As-tu toujours pensé à être créatrice? Non, il m'a fallu beaucoup de temps et je crois qu'il faut aussi beaucoup de recul parce qu'il faut être prêt à se donner pour son art, pour ses créations. Ah oui, ça demande du temps. Ça demande du temps, mais ça demande aussi, pas de l'imagination, mais ce petit quelque chose qui va faire que tu te sens mieux quand tu le fais en fait. Et donc, à une époque, je faisais des bijoux. Et c'est parce que j'étais une utilisatrice en fait d'éventails. Oui, je faisais des bijoux. Mais tu les utilisais également? Oui, je les utilisais. En plus, je faisais des boucles d'oreilles en fait en upcycling. T'as arrêté? Oui, totalement. Il y a encore des clientes qui ont tes bijoux? Certainement, j'espère. Mais en fait, je trouvais que l'éventail me représentait beaucoup plus en fait. Et puis le fait d'être seule créatrice à les faire à 100% sur la Guadeloupe aussi. C'était important pour moi de créer quelque chose de A à Z en Guadeloupe. Avais-tu d'autres projets en tête étant, on va dire, jeune femme, à part le fait de créer des bijoux, de créer des éventails? Ça aurait pu tourner vers les tableaux, ça aurait pu être travailler la calebasse ou autre chose. Je voulais faire quelque chose d'unique. Ah, ça, c'est les éventails. C'est sûr. Aujourd'hui, créatrice, quelles sont, on va dire, les qualités indispensables pour devenir une créatrice d'éventail, une éventailliste? La patience, beaucoup de patience. Un éventail, en fait, c'est à chaque fois c'est différent. J'en ai un en main, t'en as un en main également, Ouais. On peut le montrer. Quelle serait la différence?
Alors, ça dépend dans quel sens je vais prendre le tissu. Par exemple, comme ce sont des modèles uniques, en fait, je fais différents placements au niveau de ma pièce de tissu. Et du coup, les fils ne vont pas être dans le même sens. Okay. Ça, c'est le côté technique. Et du coup, on va devoir mater le tissu pour que le tissu se pose bien sur le cadre de l'éventail, de façon à ce que les plis soient harmonieux au final. Combien de temps prends-tu pour créer un éventail? Alors, moi, quand on me passe une commande, c'est qu'en général, mes clientes me contactent sur les réseaux sociaux. Et quand on me passe une commande, je prends toujours 3 jours de délai. Alors, on ne va pas mettre 3 jours pour faire un éventail, mais il y a des étapes, en fait, où je suis obligée de m'arrêter, de laisser, j'utilise la vapeur, et donc il faut qu'on laisse le temps au pli de s'installer sur le tissu. Totalement. Donc je demande en général 3 jours de délai. Ça va. Ça va pour avoir quelque chose de personnalisé. En plus, maintenant, au niveau de la personnalisation, je fais également des gravures laser. Ça veut dire que je peux mettre ton prénom juste à côté. Oh, ça c'est cool. Et comme ça, tu auras vraiment ton éventail. Ah, je pense aussi à, pourquoi pas, mettre mon portrait ici. Oui, on pourrait essayer, c'est une bonne idée ça. Je vois que toi aussi, tu as des instincts de créatrice. N'est-ce pas? Quel aspect de ce métier t'enthousiasme le plus? Forcément la création. Après, j'aime bien la vente aussi. J'aime bien savoir à qui je vais confier mon bébé. Donc, tu as une relation particulière avec tes clientes? Avec mes clientes, parce que j'ai une relation particulière avec mes éventails. Donc j'aime bien voir effectivement le visage de la personne qui va acheter l'éventail. C'est pas une question d'argent? Non, ils sont vraiment pas chers. Sincèrement, j'ai un tarif unique qui est imbattable. Moi, mon but, c'est d'avoir un éventail assorti à chaque tenue. Ouais, ça c'est magnifique. Comme ça, suivant l'humeur, tout de suite, on sait. C'est l'humeur du jour par rapport à son éventail. Est-ce que parmi toutes tes œuvres, Anati, donc les éventails, tu as une œuvre de cœur? Oui, j'ai un éventail en particulier que j'ai appelé le Marawi. Et c'est un éventail que j'avais créé pour des jeunes filles qui défilaient dans des groupes de Massapo. Ah, c'est peut-être pour ça. Alors, c'est quoi? C'est en jute? C'est quoi? Alors, aujourd'hui, je travaille avec le lin parce que le lin prend beaucoup plus facilement le pli. Comme je t'ai dit, tout est une histoire de tissu. Donc pour moi c'est plus facile en fait de le travailler avec du lin, et puis c'est une matière qui est noble et naturelle également. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai une pensée particulière pour le Marawi, parce que c'est vraiment mon petit modèle unique, quoi. Alors la conception de tes éventails nécessite-t-elle en général, on va dire, l'intervention de plusieurs artisans, ou tu travailles toute seule? Non, je travaille toute seule. Après, j'ai des contacts avec mes fournisseurs, mais autrement, je travaille toute seule. Ça me permet justement de faire le vide. On est entre nous deux, l'éventail et moi. Et toi, comment s'organise ton travail? Alors, je me réveille très tôt le matin. Parce que je suis très longue à la détente. Je suis un petit peu le diesel, il faut que le moteur chauffe. Donc, mais après, je vais travailler toute la journée à la maison. J'ai la chance de vivre dans un environnement formidable. Donc, j'ai l'impression d'être en vacances et de me faire plaisir, en fait. Tu préfères travailler le jour ou la nuit? Les deux. Les deux? Les deux, mon général. C'est deux ambiances totalement différentes. Et puis, là, l'ambiance extérieure, en fait, comme la nuit, je travaille à l'intérieur de la maison. Et j'ai mis un gros LED façon lumière du jour. Comme ça me permet de travailler, de continuer à avoir mes couleurs et tout ça. Et puis en même temps, il y a une autre ambiance la nuit avec les grenouilles, avec tous les animaux à l'extérieur. Je te dis, je suis très,
très en fusion avec la nature. C'est beau ça. Vous avez bien compris, hein, son prénom c'est Caroline, mais je l'appelle Anati, plus facile pour moi, et je trouve que c'est tellement beau, je ne dénigre pas ton prénom. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, c'est devenu dans le langage courant, les gens qui savent que je fais des éventails m'appellent automatiquement Anati. C'est formidable parce que tout le monde se rappellera de ma marque maintenant. Il n'existe aucune formation au métier d'éventailliste, ça je le sais. Comment peut-on acquérir ces gestes précis, parce que ce sont des gestes précis, sachant que 3 éventaillistes sont recensés en France à l'Institut national des métiers d'art? Hélas. Alors, il n'y a même pas de tuto ou quoi que ce soit pour faire les éventails. Mais c'est très bien, au contraire. Et Sinon... du coup, c'est faire, défaire, refaire. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire des éventails, en fait. Alors, c'est comme ça que tu as appris, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Est-ce que c'est parce que tu as regardé ces Japonais qui font donc le sansu, qui est un éventail? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Est-ce que t'avais trop chaud? J'avais trop chaud. Sincèrement, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que même très jeune, en fait, j'ai commencé à voir l'éventail. Pour le geste aussi, parce que je trouve que c'est gracieux d'avoir un éventail à la main, et puis c'est nonchalant, c'est créole en fait. Oui, c'est parfait. Je trouve que c'est très créole comme geste en fait. Et du coup, je me sentais à l'aise avec un éventail. Seulement pour faire venir des éventails un peu jolis, un peu originaux sur nos îles, c'est très compliqué, ça revient très cher. Et donc, comme je te disais, un éventail pour une tenue. Et là, c'était juste hors budget. Donc, je me suis dit, je sais comment ça se fait, je le vois bien comment ça se fait. Donc, j'ai essayé et j'ai réussi. Tu as réussi. L'éventail est associé à un langage codé, un langage amoureux, on va dire, beaucoup utilisé à l'époque des salons. Je vois le truc, hein, ces femmes assises dans un salon de thé avec leurs amis ou encore un partenaire. Est-ce qu'il est encore beaucoup sollicité par des gens aujourd'hui, par des clientes en Guadeloupe? Est-ce qu'elles en ont 1, 2, même 3? Alors, j'ai des clientes, quelquefois, elles m'en prennent 5 d'un coup. Wow. Alors là, forcément, c'est bingo. Mais je suis surtout contente parce que je me dis, elles ont compris le principe, en fait. Vraiment d'assortir sa tenue. On n'a pas besoin de maquillage quand on a un éventail pailleté. Tu mets juste une petite pointe de rouge à lèvres, un t-shirt blanc, un jean, une paire de talons. T'es la reine du monde. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, t'es la reine du monde. Donc, il faut avoir un port, ça te permet aussi de te redresser. Ah bah oui, parce que bossu, c'est pas très joli, effectivement. Donc on se redresse, on a notre coude, notre fierté, notre fierté créole, tu vois, qui ressort tout d'un coup. Et c'est ça qui est agréable. Après, il faut venir voir sur ma page. Et là, vous aurez tous les codes des éventails. Il y a un langage avec les éventails. Elle parle de codes, je vais quand même lui en demander 2 ou 3. Celui-ci, je suis prise. Alors celui-ci, oui. Quand tu le mets sur ton cœur à l'envers, ça veut dire que ton cœur n'est plus disponible. D'accord, on est bien d'accord. Celui-ci sur les côtés. Alors, plus sur le coin de la joue, en général, tu le portes vraiment comme ça, au coin de la lèvre, comme ça. Ça veut dire en fait que je suis intéressée. Bien. Et le dernier, qui est celui-ci, je suis célibataire. Voilà, okay. L'inverse en fait. C'est magnifique, c'est magnifique. Comme quoi, je me suis un petit peu renseignée. Oui. Y a-t-il des hommes qui t'achètent des éventails? Pas encore. J'ai des modèles pour les hommes. J'ai fait des modèles pour les hommes, c'est-à-dire c'est pas bariolé de couleurs, c'est très classique, c'est comme une petite chemise à chevrons en fait. Mais je crois qu'ils n'ont pas encore pris ce geste, alors que moi je le trouve féminin certes, mais chez un homme je le trouve très fashion. Je trouve que ça fait vraiment un homme qui va être, qui s'affirme. C'est pas ça qui va. Oui, c'est pas ça qui va faire la virilité. Et puis je suis désolée,
Les hommes transpirent. Comme quoi. Ouais, exactement. Donc nous, en tant que femmes, on n'a pas forcément envie d'avoir un homme qui est là, qui a le visage qui dégouline, ou alors qui a des grandes auréoles sous les bras. C'est pas très sexy, messieurs. Pourquoi pas un éventail? Comme ça, entre deux rendez-vous, assis dans la circulation, dans la voiture, on s'évente un petit coup et hop, on enchaîne. Bien. Alors, chère Anati, je sais qu'il y a des gens qui chipotent beaucoup. Est-ce que tu entends cette phrase? C'est trop cher pour ce que c'est. Non. Bien. Non, Respectueux. ça veut dire que je suis au juste prix en fait. Donc, comme je t'ai dit, j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher, mais je veux que ça reste abordable. Et si c'était le cas, tu aurais répondu quoi? Ah bah après, on n'est pas obligé. Hein. Je peux toujours dire, il y a des made in China à 4,50 € aussi. Hein. Ah ouais, l'artisane a travaillé sur son produit. Il faut le respecter, moi je dis. Exactement. C'est mes bébés. Je vais pas les brader. C'est du temps, déjà Voilà. en premier lieu, non seulement du temps, même si c'est un métier passion, tu t'investis, tu donnes, tu crées, des fois à la lumière de sa grosse lampe LED, comme elle a pu nous le dire tout à l'heure, mais c'est fait avec beaucoup d'amour. Pas qu'on achète l'amour, mais un artisan doit être payé à sa juste valeur. Et ça reste des modèles uniques. Surtout. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un projet resté comme ça dans les tiroirs? Alors des projets, j'en ai tout le temps. Comme je te dis, le projet 2024, ça va être la personnalisation de ton éventail. Je suis sûre, comme j'ai dit, pourquoi pas, hein, d'avoir mon éventail et avoir là comme ça mon portrait. J'aurais bien aimé. Hein. Bah écoute, je vais y réfléchir. Je vais voir comment est-ce que je peux te faire ça. Ça aurait été génial. Oui, mais de toutes les façons, tout est génial depuis qu'on a un éventail. Elle aime bien son produit et puis qui de mieux qu'elle pour pouvoir vanter ce qu'elle fait. Et en même temps, voilà, comme je te dis, j'y mets tellement d'amour que c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens aussi. C'est pour ça que les gens ne vont pas chipoter au niveau du prix. Ils voient qu'il y a un travail manuel, mais il y a aussi un don affectif à travers un éventail comme ça. En 2-3 mots, comment résumerais-tu la marque Anati? Alors, mon slogan, c'est # crée ton vent. On n'a pas besoin d'énergie, on n'a pas besoin d'électricité, on n'a besoin de rien et ça fait du vent. Parfaitement, parfaitement. Autre chose, est-ce que tu peux nous expliquer comment doit-on poser sa main? Comment joue-t-on de l'éventail? Alors le mieux, c'est de tenir son éventail avec le pouce devant de façon à ne pas bouger son poignet. Et ensuite, on a juste à faire bouger le pouce légèrement. Et ça suffit pour être en fait rafraîchi. Après, si tu veux, tu peux toujours le faire façon tempête, bouclette en l'air. Mais en fait, juste en faisant ce geste-là, qui est beaucoup plus discret et raffiné, on va pouvoir le faire plus longtemps, sans même s'en rendre compte. C'est juste le mouvement du pouce qui entraîne le poignet. Travailles-tu pour des occasions? Oui. Raconte. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un défilé de mode où on m'avait commandé un éventail assorti à la tenue. Et autrement, j'adore faire les enterrements de vie de jeunes filles. On imagine ces jeunes femmes en chaleur en train de se vanter. Et donc, on fait un éventail pour tout le groupe, le même modèle d'éventail. Et pour la future mariée, on lui fait son éventail à elle. Particulier. Exactement. Tu as souvent des enterrements de jeunes filles? Ça m'arrive. Et j'aimerais que ça m'arrive encore plus. Alors, quelle est la satisfaction qu'elles ont à se vanter, ces jeunes femmes? Qu'est-ce qu'elles te disent? Il y a un ressenti, il y a quelque chose qui est dit. Alors, je crois qu'aujourd'hui, en 2023-2024, c'était Beyoncé et son éventail. Elles se prennent toutes pour des Beyoncé. Et entre nous, elles ont bien raison. Dans un instant, nous allons voir Dielissa qui est venue donc à Anati. C'est ton modèle préféré, paraît-il. Oui. Pourquoi?
Parce qu'elle est magnifique d'abord. Ouais, ça c'est vrai. Et qu'elle ne se contente pas d'être magnifique, elle est également très intelligente. Et puis je trouve qu'elle a un raffinement dans sa façon de se tenir. Et je trouve qu'elle ressemble à ce que je veux que les jeunes filles voient quand on a un éventail en fait. On est très fiers. On va la voir dans 2 tenues différentes. En tout cas, sache que j'ai passé un merveilleux moment en ta compagnie. Très court, mais très agréable. C'était génial de passer ce temps avec toi et avec vous. Et j'espère qu'on pourra renouveler l'expérience et que je viendrai en Martinique. Moi, je te souhaite donc de venir exposer là-bas, Merci. de vendre plein d'éventails. Il y a plein de places comme le marché Rasta, etc., etc. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Anati. Merci, Cannelle. De rien. Cannelle. Anati. Et quittez vos vantés, quittez la rose rosée. Eros, bonjour. Bonjour Anati. Dis-moi, en tant qu'homme, est-ce que tu te verrais avec un éventail? La question se pose même pas, puisque lorsque j'en ai l'occasion, je le pique à ma femme ou à ma mère. Donc, On est d'accord, oui. ça joue pas sur ta virilité. Non. Tu te sens toujours homme malgré que tu sois en train de t'éventer. Je me sens surtout mieux, parce que j'ai moins Ah. chaud sur le cou. Et non, je pense que l'éventail, c'est quelque chose qui est très pratique. Dans les endroits fermés, dans les petits milieux, c'est quelque chose qui est... ça amène un bon bol d'air frais. Une faveur. Ouais. Je te remercie. Eros, je t'invite à t'éventer. Pourquoi pas. En plus, il y avait un petit peu de température là, donc ça redescend tranquille. En plus, c'est vrai que la gestuelle, hein, parce qu'en fait, il ne faut pas donner de grands coups. On est Dans le d'accord. poignet, tout est dans le poignet. Tout est dans le poignet. Et tu veux que je te montre? Ah, Pour que ça soit encore plus naturel, tu mets ton pouce devant. Et là, le geste vient tout seul. d'accord, voilà. Tout à fait. Après, peut-être aussi que les éventaillistes devraient nous proposer des gammes un peu plus viriles, peut-être, avec des motifs qui soient différents. Peut-être que ça attirerait beaucoup plus les hommes, je sais pas. Eros, je peux me permettre? Oui, oui, Suis-moi sur mon compte Instagram. c'est parti alors. Yes, I know say I am beautiful. And I know say I am beautiful. No be what you think, no be what you talk. I'm a shining star. No be what you talk, no be what you say. I'm a shining star. Shining star. I'm a shining star. Yeah. Shining star. I'm a shining star. Yeah. Shining star. Je suis extrêmement fière de représenter ma culture guadeloupéenne. Et d'ailleurs, en ce jour, je porte une robe des grands jours, un jupon et un sous-jupon pour parfaire le tout. Mais la doudou guadeloupéenne ne peut pas se passer de son éventail en cette chaleur, un éventail de chez Anati, en lin. I know say I am beautiful. And I know say I am beautiful. No be what you think, no be what you talk. I'm a shining star. No be what you talk, no be what you say. I'm a shining star. Shining star. Nyata poco da lubo de begale. Lobole da lobole amado e mabolane. Ready. Mbane na pose de benamu zosi yikazela tete pembene zosi de betene ngeli male yana sengi jese makome ba kwa dino e bana jande bodo. It's be musongi, ndima body. Luma pula no mi sorry, I'm sorry.